Oh ça y est. Oh ça y est, je ne sais pas si comme moi vous la sentez l'énergie de cet épisode numéro 30, mais on y est. C'est le 30e épisode de mon incroyable carrière sur Extreme Warfare Revenge. Bienvenue sur la chaîne CCL Catchy, vous la découvrez. Bienvenue pour tous les fidèles qui la suivent. Voilà, vous êtes incroyable quand même par rapport à cette série, quoi. On attend les 700 vues par épisode d'une vitesse totalement incroyable. Et ce qui est super cool, c'est que ouais, je regardais un petit peu les stats jusqu'à l'épisode, je crois 23. Tous les épisodes font plus de 1000 vues. Vous êtes totalement fous. C'est vraiment super super cool. Et oui, cet épisode numéro 30, il va être hyper important parce que je pense que ça y est, on va y arriver. On est avec une public image à 96. On va enfin atteindre le niveau global et s'approcher des 3 grandes ligues, de se rapprocher de la TNA, de la Ring of Honor et surtout de notre objectif ultime, la WWE. Alors comme vous pouvez le voir en termes de pognon, on est très bien, même si on a changé un petit peu le sponsorship parce qu'on a augmenté le risque level, on l'a passé à 65, ça m'a débloqué des nouveaux matchs. D'ailleurs je vais peut-être vous faire, pour le Saturday Night Catch, je vais le faire en commentaire live, hein. Je vais pas préparer le booking à l'avance, comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu les nouveautés qu'on a débloquées et pourquoi pas faire un match super cool. Ça va être quand même un épisode totalement fantastique, mais bon allez, vous connaissez quand même la coutume, hein, vous qui me réclamez tout le temps des FAQ, bah voilà, donc dans ce cas-là, je vais pouvoir me rattraper comme à chaque épisode de WR. C'est une, voilà, c'est un us et coutume, voilà, en deux mots, hein, enfin, anus et coutume, pas anus et coutume, voilà. Ah, on ressort les vieilles blagues, enfin. Oh, allez, hop, on est parti avec les premiers commentaires. Julien Lombard qui nous écrit: Salut Sturi, il faut vraiment que tu n'hésites pas à faire des feuds officiels entre tes catcheurs car ça le fait gagner énormément d'overness. Je pense surtout avec Ibushi et Dot qui te font des matchs à 100% de qualité, mais d'autres catcheurs peuvent aussi avoir leur propre feud comme ACH et Koslov qui pourraient être pas mal aussi. C'est vrai que ACH, Koslov, c'est pas con du tout, c'est pas mal ça. Pour Edge Style, tu pourrais lui mettre le caractère Dude, je ne sais pas ce que ça signifie, mais ça pourrait être fun. Dude, c'est un petit peu le mec tranquille qui en a un peu rien à foutre. Voilà, dans l'idée. Je sais pas si ça collerait super bien à Edge Styles, mais je vais y revenir parce que voilà, je vous avais sollicité sur la nouvelle gimmick d'Edge Styles, je vais y revenir juste après. Essaye aussi de faire perdre le titre à Kevin Owens le plus rapidement possible car il est signé au Japon. Ce serait bête de te retrouver sans champion à cause de cela. C'est vrai que le fait qu'on arrive en niveau global, et vous avez été aussi nombreux à me dire, il faudrait peut-être que tu commences petit à petit à écarter tes stars qui sont tournés avec le Japon. Kevin Owens en fait partie. J'ai quand même énormément de bons catcheurs. On va faire un petit détail, hein, une petite liste juste après des catcheurs que j'ai pour l'instant qui sont en tournée avec le Japon. On risque quand même d'abandonner beaucoup de monde si on commence à se séparer de tout ça, mais après voilà, ça peut être aussi histoire de relever un petit peu le défi, de construire de nouvelles stars, de redémarrer sur d'autres bases quand on va arriver au niveau global, de refaire aussi ce ménage dans le roster, d'un petit peu mieux structurer tout ça et de se débarrasser une bonne fois pour toutes des catcheurs en tournée au Japon. Voilà, je soumets ça ici et vous hésitez pas, vous revenez là-dessus dans les commentaires, on les lira donc pour l'épisode numéro 31. Pour ton pay-per-view sans nom, je te propose Street Fight avec des matchs à stipulation. C'est vrai que j'ai un pay-per-view sans nom, il faut que je... Enfin, sans nom. J'ai appelé à l'attaque en avril, voilà. On n'en a pas encore véritablement d'idée. Bon courage pour la suite de ta série. Merci Julien. Alors, tout de suite, Julien. Merci Julien. Par rapport à la gimmick de Styles, j'ai un petit peu fouillé en regardant aussi vos commentaires. Je l'ai changé. J'ai changé et je suis revenu peut-être sur mon premier avis. Je l'ai changé en Mafia. Voilà, je pense que le coup de faire le Bullet Club, un petit peu le côté dark, etc. Mafia pour Edge Styles, je pense que ça peut bien passer. Ça avait été aussi rappelé dans les commentaires, j'avais vu ça, donc pourquoi pas AJ Styles. Kenny Omega, j'avais gardé quand même la gimmick de Highlight Reel, même si voilà, je pense aussi après peut-être par la suite la faire évoluer, peut-être dans un truc un petit peu plus Degenerate ou Psycho, je sais pas encore, parce que Kenny Omega, voilà, c'est un petit peu ça aujourd'hui, il est un petit peu taré. Et c'est vrai qu'après, à côté de ça, Johnny Gargano, le troisième membre du Bullet Club 2.0, reste avec une gimmick de coquille, voilà, il se la pète un petit peu. C'est pas mal. Peut-être d'autres membres par la suite à rejoindre le Bullet Club. Membres originaux, comme je vous l'avais dit, j'avais déjà fouillé, j'avais été voir un petit peu ce que valait Karl Anderson. Doc Gallows est signé, il est ailleurs. Karl Anderson, je pense qu'il est libre de tout contrat. Karl, il est où le Karl? Le Karl Anderson. Karl Anderson. Je vais pas revenir sur Nick Jackson et Matt Jackson parce que voilà, ils n'ont pas des stats vraiment hyper optimisées, je trouve, dans
dans cette database-ci. Carl Anderson, c'est pas mal, mais je pense qu'ils ont un petit peu chié dans la colle par rapport au charisme, parce qu'on peut faire des trucs quand même plus cool avec Anderson. C'est peut-être trop tard par rapport à son âge pour le foot encore en développement, donc c'est bon, voilà, pour ça je reprends pas Carl Anderson, et ne me demandez surtout pas qu'à Tamatonga, Bad Luck Fale, ouais, je vais aller voir quand même pour la déconne, mais je m'attends pas à ce qu'il soit avec des stats super cool. Bad Luck, il est où? Il est là. Alors, c'est quand même, c'est quand même bien de la merde les stacks de Bad Luck Fallait. Donc, on oublie. Tamatonga, j'ai pas été voir. Tamatonga, il est où? Tamatonga, j'ai pas été voir, mais je m'attends pas à quelque chose d'incroyable non plus. Tamatonga, il est là. C'est voilà, c'est vraiment plus que moyen. Et Takahashi, voilà, j'en parle même pas parce que je peux pas blairer Takahashi déjà de base. Ok, très bien, parfait. On va prendre le commentaire suivant. Merci Julien. Commentaire suivant, commentaire de Whistlers. Si je le prononce bien, je ne sais pas. Tu me diras Whistlers si j'ai bien prononcé ton nom. Salut Sturi, la CCLC commence vraiment à s'imposer, dira-t-on. Eh ben écoute, merci, mais je le remarque aussi. Quelques petits trucs que j'ai remarqués au fil de ta vidéo qui pourraient t'intéresser. Pour Yoshirai, la raison derrière la fausse annonce des rosters japonais est toute simple. Tu as lu le mauvais roster pour la première fois, voilà. C'est un epic fail. J'ai revu la vidéo, je me suis dit qu'est-ce qui se passe? J'étais en plein bad pendant que j'étais en train de la tourner et en fait oui, je me suis juste planté de roster. Voilà, j'étais à la World Japan Pro Wrestling, donc forcément Yo il était pas sur la liste affichée, bah voilà, je fail total et assumé pour ma part, puisque voilà, oui, tout à fait. N'oublie pas de les road agents à recruter, vu que tu peux aller taper jusque 90 avec toutes ces retraites. Il y a peut-être des types généraux aléatoirement et compétents à les démarcher, et pas seulement pour les agents de route. Alors attends, je vais couper tout de suite ton commentaire. J'ai déjà fait ça en off. J'ai été chercher un mec justement général aléatoirement qui avait des stats totalement cool, et je l'ai renommé Rabbi Mentor parce qu'il est européen. Et mon bon copain Mentor qui anime avec avec, Norbert Feuillon, la fabuleuse histoire du catch américain que j'adore et que je vous recommande. En Ronda John, je trouve que ça a une gueule incroyable. Et voilà, et en plus il a 90 en talent, donc c'est plutôt très très cool. Voilà, petite private comme ça, un petit clin d'œil, toujours sympathique. Depuis le temps que tu dois le faire, pense à ouvrir ton compte d'entraînement, comme ça on pourra te suggérer encore plus de noms. Alors écoute, bah voilà, c'est fait, le training camp est ouvert, il est là. Bon, pour l'instant, en termes. Oh si, en facilities, il est en superbe, impeccable. Entraîneur Jerry Lynn, voilà, j'avais Jerry Lynn, donc je l'ai mis en entraîneur. Et on verra donc du coup quelle perle je vais pouvoir sortir de ce camp d'entraînement. Des catcheurs, encore une fois, général aléatoirement. Peut-être que notre futur Just Tucker y sera, je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut être cool. D'ailleurs, pour le pay-per-view d'avril, j'avais pensé à Trollmania. Je sais que le 1er avril, tout ça, il faut que je suggère des noms en fait. Très bien. Trollmania, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'on n'a pas de Troll dans un autre pay-per-view. Je garde cette idée, très bien. Le bilan économique du mois de janvier va être important à étudier, voir comment la perte des sponsors va affecter tes finances. De toute façon, c'est un petit peu le défi justement que je me lance. Je me dis, voilà, au niveau du pognon, on est sécure, on peut peut-être prendre ce risque. Même si on vient à perdre de l'argent, voilà, je m'en fais pas véritablement pour la suite des événements. Puisqu'on a quand même une balance stable, et après on ira probablement piquer les sponsors des grosses structures quand elles les lâcheront. Ça sera toujours bien. Et enfin, on dirait bien que le démon anti-gimmick de Finn Balor a pris possession des Styles. Je te confirme, maintenant on va voir ce que va donner la gimmick Mafia. En tout cas, voilà, j'ai pas eu de réponse négative de sa part quand j'ai proposé ça. On verra bien du coup comment ça affecte lors des prochains shows. Bon, en tout cas, merci pour cette vidéo, et vu comment c'est parti, je ne serais pas surpris qu'on n'assiste pas à ton passage au global pour l'épisode 30. Et ben c'est tout ce que j'attends également. Merci Whistlers. Commentaire de DZ, pardon, qui me dit bonjour à tous, salut à toi. Petite question, est-ce que les capacités d'un lutteur peuvent être augmentées durant la carrière? Un petit conseil, si un catcheur se drogue pendant la réhab, renvoie-le dans le centre de développement, il va augmenter ses capacités pour revenir plus fort. Le mec, il veut inciter un mec à se droguer pendant sa réhab. Bah non, il s'est drogué, donc on l'envoie en réhab. On fera l'expérience avec Adam Pearce, voir si on peut le remettre après en camp de développement, même si bon, il a 37 ans. Mais ouais, bien sûr, je vais le remettre en camp de développement peut-être par la suite. On verra si ça peut affecter positivement ses stats. En tout cas, bonne question. Après, est-ce que les caractéristiques des catcheurs montent pendant leur carrière quand ils sont pas en camp de développement? J'ai remarqué ça, mais c'est vraiment très minime. C'est peut-être un poids grappillé par-ci par-là. Par contre, les blessures affectent. Alors ça, c'est évident. Les blessures, elles affectent à fond leurs conditions. Je sais que vous êtes beaucoup à me réclamer encore le retour d'Hideo Itami, mais je vous ai dit, hein, on n'est pas près de le revoir, Hideo Itami, parce que voilà, il est blessé. Je pense qu'il en a encore facilement pour un an.
Hideo, il est où Hideo? Hop, Hideo Itami, il est Hirasako, ok. D, donc c'est plus haut. Hideo Itami, qui est ici, vous voyez ses stats, elles ont totalement chuté. Il y a encore 9 mois pour Itami. Elles ont totalement chuté, donc voilà, Itami, c'est pas prêt, il est pas prêt de revenir pardon, avant, enfin d'être admissible avant, je sais pas, moi, l'épisode peut-être 40, on sait pas. Mais voilà, une blessure peut affecter très fortement ce côté-là. Pareil, je sais pas si vous vous souvenez, Shane Strickland avec son histoire de réhab, ses stats avaient baissé énormément. Je vais revenir dessus. Shane Strickland, Killshot parce que voilà, on l'aime bien. Pense à la Lucha Underground parce que ça reprend. Voilà, ses stats elles sont totalement descendues alors qu'il était monté à quasiment 90, je crois, de speed. C'est bien descendu et c'est plus intéressant du tout. Voilà, addict au whisky, le Shane Strickland. Ok, parfait. Commentaire suivant. Merci Bats. De Mjolnir, excuse-moi, je peux pas très bien. Mais je crois que tu es un ami québécois, parce que vu la liste de catcheurs québécois que tu m'as proposé, on va lire tout ça. Yeah, le retour de Maryse, le retour du Québec. Voilà, tabarnak. Justement, j'aimerais te proposer quelques catcheurs québécois, les seuls que je connaisse. Frankie the Bobster, bon en charisme, bon en brawl, cependant, ça gâche tout le reste. Cependant, ça gâche dans tout le reste. Oui, bah, ok. Frankie the Bobster, je connais pas véritablement. Par contre, alors là, Fred la Merveille, oui, je connais. Fred la Merveille, excellent. Alors, Talker, incroyable, Fred la Merveille, si vous avez l'occasion d'aller voir des vidéos. Alors, c'est très indie Québec. Hein, c'est voilà, c'est pas gros budget, etc. Mais des segments backstage très très drôles. Dans le ring, c'est rigolo aussi, c'est très bien. Bon en charisme et en technique, pas mauvais en speed et en brawl. Mais à Overness, très mauvais parce que peu de gens connaissent Fred la Merveille. Je vais aller vous montrer un petit peu Fred la Merveille ici. Voilà, Fred. Fred la Merveille, comme vous voyez, 80 en charisme, c'est parfait. La technique 74, ils ont pas chié dans la colle du tout. 29 ans, canadien. Je vais le prendre en contrat de développement. On va voir ce que ça a donné. Parce que j'aime bien Fred la Merveille. Donc, on va le choper en contrat de développement et on va se rajouter un petit Québécois bien sympa. Et ça fait plaisir à Kevin Owens, ils sont potes en plus, très bien, impeccable. Super, on agit sur le moral de nos catcheurs. Lufisto, catcheuse pas mauvaise du tout, bah forcément Lufisto quoi. Entre 62 et 78, sauf pour l'Overness qui est moyen. Lufisto, Geneviève Goulet. Voilà, encore une fois, une star dans les années 2000 sur le circuit indépendant. Une catcheuse qui a fait des matchs hardcore totalement incroyables. Qui avait tenté sa chance à Tough Enough. Elle avait fait sa vidéo pour participer à Tough Enough. Et c'est vrai que c'est une catcheuse qui pourrait apporter beaucoup de choses très différentes à la WWE. Par contre, elle a un work rate qui est, voilà, dès lors que c'est pas dans des conditions de match hardcore, etc., que je trouve assez moyen. Je suis pas un grand fan de Lufisto, même si je dois lui avouer, elle a fait une carrière vraiment incroyable. Voilà, c'est dommage parce qu'elle va être peut-être oubliable. Je sais pas si vous vous souvenez d'elle, mais moi j'ai vraiment adoré l'impact qu'elle a eu, notamment vis-à-vis du catch féminin dans les conditions incroyables, les matchs hardcore qu'elle a fait. Bref, c'était un peu fou. Des matchs à CZ contre Necro Butcher notamment que je recommande, qui sont cool. Max Boyer que je ne connais pas mauvais partout sauf en Overness pour Ave, voilà, ok. Player Uno, Player DOS qui sont des Québécois, qui sont d'excellents catcheurs. Player Uno, Player DOS, Player Uno est hallucinamment drôle. Player DOS, excellent voltigeur. Jeune donc améliorable et pas dégueu en plus, ok. Sexy Eddie, bah forcément Sexy Eddie, bon charisme et en speed, cependant il est relativement vieux donc difficilement améliorable. Sexy Eddie aussi une figure à un moment de la CZW où il avait fait des spots totalement incroyables. J'aime beaucoup ce catcher aussi. Shane Hawk, jeune, bon en charisme et en speed. Ça, je connais pas du tout Shane Hawk, je vais aller voir. Et pour le troll, René Dupré. Tous les stats ont été prises à la même mise à jour que toi, donc c'est-à-dire, mais seulement 2 mois après le lancement de la partie. Je vais aller voir Shane Hawk, parce que je connais pas. Je vais aller voir Shane Hawk. Shane Hawk. Je connais pas du tout. Alors, tu m'as surpris avec Fred la Merveille, c'est vrai qu'il y a des stats intéressantes. Alors, Shane Hawk. On remonte. On va trouver quelque chose. Shane Hawk. Qui est où Shane Hawk. Shane, ça y est, j'arrive. C'est un peu long, Shane Hawk. Il est pas là, Shane Hawk. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de Shane Hawk. Comment t'écris Shane Hawk? J'ai peut-être pas fait gaffe. Shane. Ah, c'est avec un Y. Oh putain, oh là, je me suis fait avoir. Je me suis fait trouler. Shane Hawk qui est ici, très bien. Quelle tête? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être à changer ça. C'est vrai que c'est des stats intéressantes tout ça. Brawl, oui, là c'est pas mal, l'équilibre est bon, le charisme est chouette. Sly USA avec en équipe avec Fred la Merveille. Ouais, Loyalty Sami Zayn, donc ça doit être un élève de Sami Zayn. Écoute, je prends encore de développement.
Par contre, je vais essayer de trouver par la suite une autre photo, parce que voilà. Allez, le Québec, à l'honneur. René Dupreux, non, je suis gentil, mais quand même pas. Voilà, et Samy qui est content, impeccable. Ok, parfait, très bien, on avance petit à petit. On avance. Non, attendez, j'ai encore des. Ah, je fais n'importe quoi, je vous mets Ok, très bien, hop. Commentaire suivant. Salim Darkfeu qui nous dit Schwarzenegger, le pay-per-view. Comment t'écris Schwarzenegger? Le pay-per-view Schwarzenegger. Je vais pas le garder, je pense que je vais garder la Trollmania. Merci Saïm Darkfeu qui est trop dark. C'était vraiment trop dark. Event de. Non, c'est pas là, c'est Event. Voilà, hop, avril. On va le changer. Alter, on va l'appeler Trollmania. Hop. Trollmania, voilà, écrit en grand. Voilà, pay-per-view d'ailleurs. Voilà, ok, impeccable. Imperial Match, pareil, je vais foutre ça tout de suite en pay-per-view, comme ça je vais être tranquille. Il faut pas que j'oublie de le faire pour les suivants. Ok, et on va avancer tout de suite vers le jour suivant. Voilà, pour ce bouquet des petits matchs bien sympathiques. Alors vous allez voir qu'au niveau des bookings, voilà, là pour un coup, exceptionnellement, je fais le booking du match, je fais les bookings. Ça, je vais vous montrer un contrat. On a récupéré donc du coup des matchs de table qu'on n'avait pas. On a récupéré les. Alors, je sais plus. Non, ça, on avait. Avec Queenmatch, je sais plus. Oui, si, on avait. On a récupéré les Ellie de Cell. Alors, ça, c'est quand même super cool. Ellie de Cell récupéré. First Blood Match. Juste ça, voilà, c'est quand même méga la classe. Et ben, on va se faire un match de table. Tiens, on main event. On va se booker un match de table. Et vous m'avez suggéré Ici Edge contre Koslov. Je me dis pourquoi pas. On m'a suggéré aussi Johnny Gargano contre. Je sais plus. Johnny Gargano. Bah tiens, on va faire Johnny Gargano. Et on va chercher un bon face à mettre en face. Johnny Gargano, toujours pour faire du test. On peut le mettre contre Kota Ibushi parce que je pense que ça peut pas être trop dégueulasse. Mais on n'a pas Kota Ibushi qui doit être parti dans sa putain de tournée là. Ah, fait chier, c'est pas grave. C'est pas grave, on va prendre voilà. J'ai signé à Airfox aussi, tiens, je vous l'ai pas dit. J'ai signé à Airfox pour faire un truc avec ACH, pour faire une équipe. C'est pas grave, on va mettre à notre face là, mais on va garder, on va les mettre en équipe tout à l'heure. J'ai Icarus, je l'ai sorti du territoire de développement. Il est face Icarus en plus. Il est face. Oui, non, bah, on va peut-être pas utiliser Icarus. On va faire Johnny Gargano Rich One parce que ça peut être très cool en effet. Pas de titre en jeu, ça va être un main event vraiment super à la cool et on va donner une victoire à Rich One, voilà, clean en plus. Impeccable et on verra ce que ça donne au niveau de tout ça. Voilà, Rich One celebrates, pure pause, put en a good match. Ouais, j'ai signé Airfox, c'est tout simplement dans l'idée de faire ce tour par équipe pour avoir une équipe, voilà, un petit peu, voilà, pas aussi chouette, mais pour la faire participer, donc du coup, un petit peu à cette course tag où seront déterminés les prochains champions. Donc je vais faire ACH contre Airfox et je vais les faire opposer à Alex Shelley et Chris Sabin. J'ai malheureusement plus. Voilà, j'ai plus Zack Sabre Jr. qui est aussi dans sa putain de tournée avec la Noah, donc ça me casse les pieds parce que je peux pas du coup utiliser correctement ma feud avec Marty Skrull et compagnie. Donc c'est vrai que je suis obligé de la mettre un petit peu de côté. Mais c'est pas grave, hein, on va continuer. Donc moi, clean les heals. Ok. Motor City Machine Gun Celebrate. On va voir. Je pense que ça peut bien donner ce match. Je suis pas un gros fan de ACH et bon, Airfox, non, pas vraiment, mais ACH, oui, beaucoup plus. J'aime beaucoup ACH. Ok, parfait. On va se booker un autre match ici. Alors, Bad Balls. Ouais, parce que j'essaie quand même de construire Bad Balls du mieux que je peux, même si ça marche pas super bien. Je vais quand même filer un match à Bad Balls contre. Je vais le faire affronter Chris Masters, même s'il perd à la fin. Je vais donner une victoire à Masters avec une intervention de Koslov. Voilà. Avec une intervention d'Alex Koslov. Bon, je sais que c'est pas véritablement logique par rapport à la feud avec Tom Laroufa. Mais bon, c'est pas grave. Alex Koslov continue de contrat. Bad Bots get rematch. Bad Bots qui s'en sort quand même. Comme ça, il y a un petit côté cool et on va lui mettre Bad Bots put over pour essayer de le pusher un peu plus. Et je vais utiliser Icarus contre Sylvester Lefort en opener. Comme ça, on va continuer un petit peu de builder Lefort. Contre Icarus qui débute. Icarus qui est face. Ouais, je pense qu'il est face avec sa gimmick de super-héros de la Chikara, là, super chouette. Moi, je le préférais largement, oui, là. J'ai une nostalgie de Icarus qui m'a fait vraiment mourir de rire quand il était à la Chikara avec la Team Fist, avec Chuck Taylor et Johnny Gargano, c'était vraiment exceptionnel.
Sylvester Lefort par l'intervention de Mickey James, parce que voilà, il faut une équipe qui est véritablement trop cool. Mickey James, Book, Sylvester Celebrate et Purpose. Début Icarus, voilà, comme ça c'est fait. Et je vais tout de suite faire une promo ici, parce que ça a bien marché les précédentes fois, donc je vais insister, ça va peut-être faire gagner de l'overness à ce bon vieux Sylvester Lefort, promo Mickey James, Sylvester Lefort sur la gueule de Bad Bones, comme ça, ça me rajoutera un point dans leur feud. Bad Bones, qui est là, ok, vive l'Allemagne. Et continue feud, impeccable. Ok, ça s'enchaîne bien. Et on va donc terminer tout ça avec... à profiter. Qui est charismatique entre Rich Swann et Johnny Gargano? Je pense que le charisme de Rich Swann n'est pas mauvais. Je vais regarder un petit peu les stats. Rich Swann qui est en charisme à 80, c'est pas dégueulasse du tout. Et Johnny Gargano qui a 79. On va plutôt faire parler Rich Swann avant le match. Interview, single worker, Rich Swann. Alors, Rich Swann, qui a fait ses débuts à NXT d'ailleurs, je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça contre Baron Corbin. Un match en plus dans lequel il a su s'illustrer, donc c'est vraiment cool pour la suite. Et hallucinant le public qui a gueulé des All Night Long, All Night. C'est un truc que j'adore avec Rich Swann, c'est super cool. Johnny Gargano, voilà, Target et Hype Upcoming Match. Voilà, match qui n'a pas véritablement d'intérêt, d'impact par rapport aux stories en place, mais qui peut s'avérer être très cool. Voilà, et on lance ce show. Avec, donc dans un premier temps, Sylvester Lefort, Icarus. Le match quality est cool, 88%. C'est à noter, c'est plutôt chouette parce qu'ils ont un overness un peu pourrave. Ça se ressent du coup sur la crowd réaction. La crowd réaction, j'ai vu aussi que vous avez posé la question dans les commentaires. C'est la réaction du public, tout simplement. Voilà, c'est comment le public a réagi à ce match. Donc pas forcément très très bien parce que c'est pas des top stars. Le match quality est bon, ça fait un 76% d'overall rating, un match en plus assez long. Belle victoire en plus du coup à la fin de... Enfin, belle victoire, entachée bien sûr de l'intervention de Mickey James, mais c'est cool, c'est bon pour la suite, c'est bien. Mickey James qui balance une pro backstage toujours pour builder Sylvester Lefort dans l'idée de sa feud avec Bad Bones. 80% c'est moins bien que ce qu'on avait fait précédemment, mais voilà, ça reste quand même très correct. Ok, Bad Bones contre Chris Masters. Là aussi, la grande réaction est basse parce que Bad Bones c'est pas véritablement over. Par contre, ça clique bien entre les deux. La qualité du match est à 88%. Donc, c'est à préciser, c'est à noter. Ça fait voilà, un match quand même correct. Avec une victoire de Masters qui reste, cela dit, bien logique. Oh là là, les African Wolves contre les Motor City Machine Guns, c'est de la folie furieuse. Match quality à 100%. Ouais! Grande réaction à 77 parce que voilà, les Firefox et ACH sont pas terribles encore en réaction au niveau du public, voilà, en overness. L'overall rating est très bon, 88%. C'est bien, on va compter sur cette équipe, je pense, des American Wolves parce que ça peut être très drôle. Déjà, oui, déjà le nom, quoi. African American Wolves, c'est quand même cool. ACH Firefox, ça marche bien. Très bien, Rich Swann qui claque sa promo backstage, 86%, impeccable, merci Rich Swann. Et derrière le match de table avec Johnny Gargano qui est ouais match quality un peu moyen. Si j'avais foutu d'autres stipulations, je suis sûr que ça aurait été beaucoup plus cool. La grande action est bonne et le match au final 87% c'est très bien. Voilà 3 étoiles à quart. Victoire comme ça de Swann et on n'en parle plus. Très bon show 83% pour un Saturday Night Catch. Je pense que ça va encore faire plaisir aux ratings et je pense qu'on est peut-être voilà au niveau global désormais. On va voir, on va découvrir ça. Bad Bots et Chris Masters marchent très bien dans le ring quand ils sont ensemble. Et ben voilà, merci beaucoup, monsieur l'agent. Alex Shelley et Chris Sabin marchent très bien en équipe. Voilà, tu ne m'apprends rien. LG Styles demande des matchs avec Sami Zayn. Alors, Sami Zayn dans la story, je vous rappelle, il est viré pour l'instant par Maryse Ouellette. Donc on va voir, on va peut-être le faire revenir et le faire un petit peu bosser avec Styles avant d'arriver au match principal. Enfin, au gros pay-per-view, là c'est ça le Catchmania. Greg, c'est qui me demande des matchs avec Chris Masters pour pas changer. 5.49 de rating, c'est parfait. Contre la AAA qui fait un 2.68. La Ring of Honor à 5.22, donc c'est-à-dire on est encore une fois au-dessus de la Ring of Honor. On n'est pas sur le même slot TV. Mais on est quand même au-dessus, impeccable. Et ben voilà, c'est très bien. Et donc du coup, on est à 99% les enfants, impeccable. Et ben surtout, juste avant le show qui va s'amener, ça va être très très cool. Sylvester Lefort, je regarde, 65, ok, il a pas trop bougé. Bad Boats, 50. Bad Boats, ça monte pas. Ah, c'est compliqué pour Bad Boats, ça monte absolument pas. C'est triste parce que voilà, ce brawl là que j'aimerais vraiment mettre à bonne exploitation, ça marche pas encore terrible. Airfox qui est à 61.
Il est lower mid corner, je vais peut-être le mettre, je vais peut-être le baisser. Du coup, bots, je vais mettre lower aussi. Airfox, donc qui est bien ici, impeccable. Alex Koslov 77, j'ai pas du tout utilisé Alex Koslov. Enfin, si, dans une promo, donc, enfin, dans un angle, donc non. Chris Masters toujours 89, Sabit 86, Shelley 89, ça n'a pas bougé. Il n'y a pas beaucoup d'overness qui a changé pendant ce show. ACH c'est pareil, ACH on est à 64. Ok. On avance et on va se booker vivement dimanche. Bon là je vais faire ma petite pause, je vais faire ma petite ellipse pour booker ce show et on se retrouve tout de suite. Je pense que c'est le dernier show au niveau national avant de passer au global. Ah j'ai la hype. Et on est parti pour ce vivement dimanche avec Kurt Angle qui est dans le ring. Voilà, Kurt Angle, notre nouvelle recrue, c'est quand même la grande classe. Maryse Ouellet, notre nouvelle general manager, arrive, lui fait face dans le ring. Elle prend un micro et commence à parler, faisant une distraction qu'Angle ne voit pas. Et c'est Kevin Owens qui arrive et qui le démolit. Voilà, Kurt Angle est laissé seul sur le sol, victime donc du coup de cette belle embuscade de Kevin Owens et Maryse Ouellet qui ensemble font quand même un duo canadien. Voilà, c'est quand même la classe. C'est quand même la classe, faut dire ce qui est. 84%, c'est très très cool. On a fait la même que la dernière fois, Motor City Machine Guns contre les African American Wolves. Ça fait encore 100% de match quality avec une contre-action qui l'augmente légèrement, l'overwriting aussi du coup, et ça fait quand même bien plaisir. À la fin du match, par contre, après la victoire, donc du coup, belle victoire des Machine Guns, Naito et Okada arrivent et démolissent tout le monde parce que voilà, Naito et Okada veulent ce championnat par équipe. Ils en ont rien à foutre, ils sont totalement badass tous les deux. Et c'est plutôt cool, à voir pour la suite en tout cas. Ok, la Breeze Exception est dans le ring quand Davey Richards se propose, il veut affronter, enfin se pointe, Taylor Breeze lui propose un match, il refuse, il lui dit avant tu vas devoir affronter les membres de mon clan, et à commencer par Alex Koslov. Taylor Breeze par contre a perdu 2 points sur ce segment, c'est un petit peu dommage. Parce que ouais, je pensais que l'idée était quand même cool de mettre un gauntlet avec la Breeze Exception contre Davey Richards. 74% Taylor Breeze perd 2 points à l'overness. Faut dire quand même que Breeze est vachement over. Donc ça. Voilà. Puis peut-être de le voir comme ça un petit peu plus bas dans la carte, c'est pas forcément bon. Alors, on s'ensuit donc du coup un match entre Davey Richards et Alex Koslov qui est particulièrement très cool. Avec la victoire de Davey Richards à la fin. Chris Masters se pointe. Chris Masters est l'adversaire suivant pour Davey Richards et lui bousille la gueule. Bon, au final, ça fait quand même à 83% de ratings, donc c'est pas mauvais. On passe à la suite. Donc du coup, Chris Masters, Davey Richards. Là aussi, voilà, très bon match, encore une fois bien assumé, qui finalement est remporté par Chris Masters après l'intervention voilà, de Taylor Breeze qui vient porter son Beauty Shot. Du coup, Taylor Breeze et sa clique sont over, Richards est dans le ring, il s'est fait totalement défoncer la gueule, et c'est cool, ça annonce quand même de très bonnes choses pour clôturer la guerre épique entre Taylor Breeze et Davey Richards. Ok, ça sera probablement au prochain pay-per-view. Maryse Ouellet backstage annonce que ce soir, Kevin Owens et Kurt Angle s'affrontent à contrat à 83% d'overwriting, c'est quand même bien mieux que lorsque Vicky Guerrero prenait les décisions. Sanjay Dutt backstage se met over, c'est pas terrible par contre parce qu'il est bon au charisme Sanjay Dutt, mais ça fait que 74% d'overwriting, donc tant pis. S'ensuit un match contre Rich Swann qui a marché super bien, 90% d'overwriting avec un match quality à 95. Sanjay Dutt a gagné 2 points d'overness puisqu'il bat donc du coup la tronche de Rich Swann. Le titre Michel Drucker a pris en image, super cool, voilà, le trophée Michel Drucker qui va bientôt être aussi over que le titre majeur. C'est très très cool. Finn Balor est dans le ring quand le Bullet Club se pointe, les lumières se ferment et ce bon vieux voilà, le Bullet Club voilà, c'est patati patata. Finn Balor se retrouve allongé dans le ring recouvert de sang. Ah, qu'est-ce qui se passe? Par contre les fans sont confus du changement de gimmick d'AJ Styles, il n'y a pas d'informations sur du tout par rapport à la voilà, est-ce qu'ils ont bien réagi? Ils sont confus parce que voilà, ça c'est normal, j'ai changé la gimmick tout de suite après. Par contre voilà, le Bloodbath c'est le nouveau segment qu'on a débloqué, c'est très très cool. Finn Balor qui s'est bien fait avoir par le Bullet Club. Ok, très bien. Sarah Mato est dans le ring, arrive Page, elles se battent. Voilà, c'est tout con. 70% par contre, ça marche pas du tout. J'aurais peut-être dû plutôt faire un match entre les deux, ça aurait été plus cool. Et on arrive à notre main event Kurt Angle contre Kevin Owens, qui est 87% normal rating, c'est pas si mal du tout parce que la chrono réaction est bonne. Dans le ring par contre, ça clique un petit peu moins bien entre les deux, même si 84 c'est quand même particulièrement chouette. Kevin Owens contre Kurt Angle, ouais, c'est un petit peu le dream match qu'on a tous envie de voir, et qui se termine par la victoire de Kurt Angle suite à l'intervention de Sami Zayn. Ah, il est revenu. Sami Zayn qui arrive,
victoire donc du coup de Kurt Angle avec le Angle Slam 1-2-3. Kevin Owens qui se barre parce qu'il voilà, il a peur de ce retour de Sami Zayn. C'est très cool. Par contre, Sami Zayn risque d'avoir encore plus de problèmes. Victoire de Kurt Angle, son clôture, un très bon show à 82% d'overrating, avec malheureusement un sucker ici, 70%, ça n'a pas été bon. L'interview de son G-Dot qui n'a pas marché, et l'angle avec la Breeze Inception. Dommage parce que tout le reste était vraiment excellent. Voilà, très bien. Merci The Rock. Oui, t'as pas. J'utilise plus du tout The Rock là. Je viens de m'en rendre compte là depuis sa défaite là contre Owens. Je ne l'utilise plus du tout. Alors, attention, est-ce qu'on va avoir des bonnes nouvelles? Shirley Melissa qui demande à bosser avec Mischief. Oui, pourquoi pas, pour la faire patienter un petit peu dans la mid-card, ça peut être bien. Mischief qui veut affronter en plus Shirley Melissa, donc très bien, j'en prends bonne note. On a un petit peu trop vu Davey Richards dans le dernier show, donc les fans en ont eu marre. Ok, c'est vrai, 3 fois d'affilée. Kana qui demande à affronter Shirley Melissa. Décidément, les filles sont en... Ah, ça y est! On passe au niveau global, effets spéciaux, hop, clac. Voilà, hop, très bien. C'est tout joli. Ah, plus avec maintenant Maryse Wallet là sur le côté, très bien. On est encore. Ça y est. Ah, délivrance globale, ça y est. On y est. On est avec la Ring of Honor, la TNA et la WWE. C'est parti, ça va être totalement incroyable. Super Estrella se battent avec nous, patati patata. On les a démolis dans les ratings. Là, avec la CMLL, bon voilà, très bien. 3.87 pour Vivement Dimanche. Je pense qu'on va atteindre le maximum possible pour Vivement Dimanche. Peut-être falloir voir d'autres trucs. MCW, tiens, passe au niveau national. C'est la période des montées, tiens, à l'heure actuelle. Ok, Weekly Report, oui, Ring of Honor, on a un meilleur Star Power dans notre roster, ce qui va faire mal à leur image. On a apparemment des meilleurs workers qu'eux, ce qui va entraîner les fans à nous choisir plutôt qu'eux. Les fans nous voient aussi plus professionnels, car on a une de super production de values, oui, on est à 100%, donc forcément, voilà. Avec la TNA, pareil, même constat, et tant mieux. Donc, du coup, on est en bonne voie pour aller les bouffer toutes les deux. Oh, ça fait plaisir d'être au niveau national, ça y est. Clearroll, merci. Niveau national, niveau global, pardon, je dis des conneries, 15%, impeccable. Tout de suite, un point sur le roster, parce que ça va être hyper important de voir ce que ça va affluer, pardon, aussi, enfin, voilà. Parce que vous allez voir, tout le monde va prendre énormément d'overness. On a ACH qui passe à 73 d'overness. Souvenez-vous, il était un petit peu à 64, 73 là d'un coup, impeccable. Adam Pierce passe à 80, mais il est en réhab. Deville 98. Monstrueux Deville, que j'ai pas utilisé sur le dernier show d'ailleurs. Les mecs par contre en développement vont pas monter. AJ Styles 91. Tozawa va pas monter. Alex Koslov 80. Chez les 80. Oh là là, chez les 95. Air Fox 72. Ares 51, on s'en fout. Bad Bones s'est passé seulement à 55. Ok, Bill Cooper, pas terrible. Chad Gable, Chad Gable, je sais pas si on va réussir à vraiment le faire progresser. Charlotte, on s'en fout. Shirley Melissa, il passe à 91. Waouh, la claque. Chris Hero 75. Masters 95. Bam. Chris Sabin 89. Il a peut-être pas, il a pas beaucoup bougé, Sabin. Ok. CJ Bucks, il est passé à 48. Oui, bon, ok. CJ Parker 49, on s'en fout. David Richards 89. Un peu bas. Et voilà, Richard, je pense pas que je vais le garder parce que c'est un mec de la TNA. Donc c'est con parce qu'il a des stats totalement folles. Mais voilà, quoi, se tourner à la 0-1 me casse les pieds à un point, vous pouvez pas vous imaginer. Eddie Edwards 83, qui est lui en tournée avec la Doha, et la Doha, leur tournée, elle s'arrête jamais, quoi, c'est horrible. Emma 74, The Finn Balor 96, boum. Foi de la merveille, on s'en fout pour le moment. Greg Sellett 85, Greg Sellett qui va commencer, ouais, le moral va commencer à baisser pour Greg Sellett. Peut-être le reconvertir dans un boulot, je sais pas, de manager ou autre, parce que le charisme est quand même super bon. La brawl est pas si dégueulasse que ça, quoi. Je devrais utiliser un petit peu plus Greg Sellett que j'ai mis au placard. Icarus, cette photo d'Icarus, j'arrive pas. Putain. Jamil Olivencia, ok, bah ça c'est mec en développement, donc bon. 91 pour Johnny Gargano, très bien. John Gresham 44 parce qu'il est toujours en développement. Kana 88. Pouf 88, des stats super cool, Kana. Super cool en brawl, tu me diras, mais charisme, c'est vrai que ça pêche à fond la caisse. Kazushika Okada, en face, ça monte un petit peu, 78. Kenny Omega 96. Oh là là là. Owens, il a pas pris du tout, par contre, 85. Oh ouais. Owens, ça va vraiment plus. Hein. Owens, il est vraiment temps qu'il pop ce titre là parce que j'arrive plus à le faire vraiment décoller au niveau de l'overness quoi. 85, il commence à toucher ses limites. Côté Ibushi est à 94 les enfants. Oh, bah, on va le passer tout de suite by Evater. Kurt Angle est à 100% d'overness. Voilà, ça c'est fait. Loki 92, oh là là, Loki 92. Loki que j'ai en heal, que j'utilise peu, que je devrais peut-être passer face parce que j'ai peut-être un manque de face au niveau des catcheurs bons.
On va passer Loki Face. Mark Andrews, on s'en fout. Marty Skrull, 58 seulement, il a pas pris beaucoup. Par contre, Paris Ouellet, c'est cool, 88. Big Foley, 100, mais j'utilise pas Big Foley, il est à la Doha en ce moment. Mickey James, 93. Myoshirai, on s'en fout. Bichif, 81. Page, 81. Pete Dude, 40. Vous voyez leur développement. Rich One, 97. Super Rich One. Ricochet 96, il est en tournée aussi. Notre Super Sami Zayn est à 92. Sarah Bato 90. Sacha Banks qui est en développement, on s'en fout. Ça c'est du développement. Ok. Son Jedot 88. 88 son Jedot qu'on va peut-être passer quand même by Eventer. Ah attends. Ah, je vais peut-être. Oui, tous les mecs à moins de 80 maintenant vont être. Je peux les descendre dans le permis de quart d'heure. Donc on va faire peut-être un tri global là-dessus. Sylvester Lefort 72, c'est bien, ça monte. Tetsuya Naito 81. The Rock 100. Voilà, il faut que je réutilise The Rock. Barretta, on s'en fout. Taylor Breeze 100. Hop, incroyable. 100. Xavier Woods 89. Zack Sabre Jr. en finale 62. Ok, je vais faire un rééquilibrage de tous mes mecs pêchés à dépêcher, etc. C'est le moment de faire le tri là-dessus. Je fais une petite ellipse et je reviens. Ok, j'ai procédé à mon rééquilibrage. Tout ce qui est supérieur à 90 d'overness est désormais main eventers, qui est entre 80 et 90, et upper mid carder. Tout ce qui est entre 60 et 80 est mid carder. Tout ce qui est en dessous de 60 est lower mid carder. Et à partir de là, on fait un petit point donc du coup sur le staff, sur notre roster. Avec roster split, je vais peut-être non, on prend pas de roster split. Main eventer, on a d'un côté chez les face donc Neville, Finn Balor, côté Ibushi qui a pris un push de taré. Kurt Angle, Rich One Ricochet qui est pas là en ce moment, Sami Zayn, Saramato, voilà, ça c'est totalement logique. Chez les Hill, on a Edge Styles, on a Alex Shelley qui a pris cher aussi en overness d'un coup, ça c'est plutôt cool. Shirley Melissa, Chris Masters, Gargano, Kenny Omega, Loki, Tetsuya Naito, Tyler Breeze. Alors là où j'ai un peu de réserve, c'est que, bon, Loki va passer de l'autre côté. Là où j'ai un peu plus de réserve, c'est que par rapport à tous les mecs qui sont en contrat de développement, enfin en contrat aussi au Japon, au final, quand on regarde dans nos signés ici, on a seulement, alors, Melissa, voilà, ça c'est bon. Masters chez les Hills. Johnny Gargano, ouais, je pense qu'il est signé. Gargano, c'est bon. Omega, non. Loki, non. Naito, oui. Et Taylor Breeze, oui. Donc c'est vrai qu'il y a peu. De l'autre côté, il y a Kurt Angle qui est en tournée. Côté Ibushi en tournée. Donc c'est pas non plus hyper bon. Et Ricochet aussi. Donc c'est vrai qu'après on a beaucoup de main eventers qui sont des mecs qu'on peut pas forcément bien utiliser. Upper mid carder par contre, il y a quand même un plus gros trou puisque j'ai que 2 upper mid carder face avec Davey Richards et Greg Selott. De l'autre côté par contre j'ai beaucoup de monde. J'ai Koslov, Sabin, Eddie Edwards, Kevin Owens. Ouais, 85 j'ai dû le baisser. Page, Sonjay Dutt et Xavier Woods. Il y a peut-être un mec que je vais devoir faire tourner du côté des faces. Pourquoi pas Woods en fait. Ah, je me pose la question, mais Woods, il pourrait quitter la Breezeception et passer face. Parce que voilà, il a peut-être cette capacité-là à le faire, ça pourrait être cool, c'est à voir. Mid Carter, j'en ai peu au final. J'ai ACH, Firefox, Chris Serro, Emma et Icarus. D'un côté, Emma qui est face. Ok. Du côté des Hills, j'ai Yoshirai, j'ai Kazuchika Okada, Sylvester Lefort, Trent Barretta, et dans mes lower mid Carter, j'ai que des faces. J'ai Bad Boats, Marty Skrull, Zack Sabre Jr. Et j'ai un opener qui est CJ Bucks. Ok, très bien. Manager, j'en ai 3. J'ai Adam Pierce qui est plus là. Becky G, ok, ça marche. Il y a quand même beaucoup de choses à voir hein, par rapport à tous nos bons amis dans le roster. Il y a peut-être des tri à faire, il y a peut-être de nouvelles perles à aller chercher. Bon, pour l'instant, je reste comme ça. On va voir un petit peu ce qui se passe par la suite. On va penser. On va voir comment vont se passer nos premiers pas dans le niveau global avant de clôturer bien sûr cet épisode. Parce que voilà. Oh, Chris Sabin s'est blessé. Oh merde. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de blessure. Et Chris Sabin dans la team incroyable avec Alex Shelley. J'avais vraiment de bonnes ambitions pour ces mecs-là. C'est pas bon. Icarus qui parle à W. Ok, il a pris un contrat là-bas. Ça marche. Icarus, je vais peut-être le signer d'ailleurs. Oh, on va pas commencer à me casser les pieds. Icarus, en plus, c'est pas si mauvais que ça. Ça peut être bon dans le mid-card. Par contre, je vais le tourner heal. Je vais le tourner heal. Je vais le mettre avec une gimmick. Je vais changer sa gimmick. Putain, qu'est-ce que je vais lui mettre comme gimmick à ce mec? Mettre old school heal, voilà, je vais pas m'emmerder. Old school heal, impeccable, back change. Et je vais faire tourner Icarus parce que pour moi, je le vois toujours plus en heal qu'en face. Je salue mon ami Pogoz qui est un grand fan de la Chikara, je pense pas qu'il m'en voudra. Ok, Icarus, heal, ça marche. Qu'on utilisera peut-être dans d'autres termes. Vrighton, et on va lui filer, hop, Vrighton. Un contrat, et comme ça il est plus chez les autres. Ok, très bien.
On avance, on avance, on avance, on avance. On arrive à notre Saturday truc que je vais booker comme ça en off. Et on se bookera donc du coup notre pay-per-view juste après. A tout de suite. Allez, le dernier Saturday Night Catch avant de se lancer dans le grand bain, avant notre pay-per-view du mois de janvier. On a donc Maryse Ouellette qui, backstage, annonce que à New Year's Evolution, Kota Ibushi, qui a chopé un overness de taré, affrontera Sonjay Dutt 1 contre 1 pour le championnat, pour le trophée Michel Drucker. Ça va être particulièrement très cool et à suivre. Ça fait 88%, en plus ça marche bien. Bad Bots est dans le ring. Putain, il y a plein d'annotations, ça fait un segment de merde en plus. Bad Bots est dans le ring, arrive Lefort et Shelley. Improbable. Qui arrive dans le ring et qui le regarde. Ok, très bien. Qui le défie du visage. Tear down. Nathalie me tape, ok, ça marche. Bad Bots prend le microphone et dit qu'il a un partenaire surprise. Et c'est Loki, du coup, qui fait son turn. Ok, donc Loki perd 2 points d'overless avec ce segment. Super. Shelley en perd 3. Parce qu'on les fout avec des openers. En même temps, voilà, c'est des mecs sur qui je compte pas hein, véritablement chez les Loki. Surtout chez les là, putain, tout seul, ça va être dur. J'ai pas regardé pendant combien de temps il était blessé, Sebin, mais. Bad Bots gagne 3 points d'overness, donc c'est ce que je souhaite, c'est que Bad Bots gagne de l'overness sur les autres. Loki est désormais face, il a gagné 3 points avec ce turn, donc finalement il gagne 1 point, il en perd 2, il en gagne 3, il en perd 1. 68% c'est de la merde, c'est carrément de la merde. Par contre le match qui s'ensuit derrière est pas si dégueulasse que ça. Bad Bots et Loki, donc Bad Sylvester Lefort et Alex Shelley, équipe totalement improbable. Ça fait un 3, voilà, 3 étoiles au niveau des ratings, 80% pardon, d'oval rating, le match quality est bon, donc voilà, ça passe. Ça passe. Mischief contre Sheridan Melissa, ça m'avait été réclamé. Du coup, le match est fait, il est pas mauvais du tout. Page, par contre, à la fin du match, vient buter la gueule de Sheridan Melissa, puisque voilà, il y aura donc, je pense, je l'ai pas annoncé, j'ai pas fait d'angle. Je vais faire un four-way avec Kana, Sheridan Melissa, Page et Sarah Mato pour le titre de la meilleure cuisinière. Ça va être fun. Edge et Styles backstage, Taylor Breeze arrive et propose à Taylor Breeze et Styles, donc il lui propose de faire une équipe exceptionnellement. Styles accepte, les mecs partent de là et ça conduit à un match totalement incroyable avant d'arriver à notre gros pay-per-view. David Richards, Finn Balor et Kota Ibushi contre Taylor Breeze, Edge Styles et Sonjay Dutt. C'est un petit peu du dream match 3 contre 3. Ça fait un super level rating à 88%, la réaction est bonne. Match quality, voilà, est pas mauvais du tout. Finalement, Sonjay Dutt perd le match contre Kota Ibushi qui porte sa Phoenix Plex 1-2-3, voilà. Et ça, voilà, ça annonce quand même de bonnes choses pour le pay-per-view. 83%, c'est un petit peu notre moyenne en ce moment. Ça a marché super bien. Vicky Guerrero, tu peux te dégager. Il faudra changer les. Voilà, je vous invite à me renvoyer encore des nouveaux screens pour tout ça. Allez, hop, on se boucle le pay-per-view, les enfants. Je le prépare de mon côté en off et on se retrouve tout de suite pour clôturer cet épisode. À tout de suite. Et voilà, on est prêt pour ce show New Year's Evolution. Je n'ai malheureusement pas pu continuer à terminer la feud entre Finn Balor et AJ Styles, donc j'ai par contre annoncé qu'ils s'affronteraient au prochain show, au prochain gros événement. De toute façon, la feud n'était pas encore suffisamment avancée pour pouvoir la clôturer. Par contre, on va terminer celle entre Taylor Breeze et Davey Richards. Alors, oui, vous verrez, je vais y venir un petit peu plus tard. Dans l'opener, on a un super match entre Sylvester Lefort et Rich Swann, voilà, qui marche du tonnerre, 87%. Je suis vraiment surpris en plus d'un match aussi qualité avec Sylvester Lefort, avec une victoire clean voilà, de Rich Swann, standing 450. Impeccable, victoire de Swan. Et on passe à la suite. Sonjay Dutt contre Kota Ibushi. Voilà, c'était annoncé que ça allait être le match qui allait tout dépoter. 94% d'oval rating sur ce match. 100% de match quality. Ça marche du tonnerre dès que les deux sont dans le ring. C'est un 5 étoiles d'après le report. Donc voilà. Kota Ibushi remporte ce match et est désormais notre nouveau champion Michel Drucker. Alors là, je compte vraiment m'établir du coup avec Kota Ibushi désormais. Tout simplement parce que voilà, Sonjay Dutt, il serait peut-être temps de le faire évoluer vers d'autres programmes, loin de ce titre. En tout cas, ça a marché du tonnerre. Maryse Ouellette arrive dans le ring. Elle nous annonce que Sami... Enfin, alors, elle nous annonce rien du tout. Arrive Sami Zayn, qui était déjà intervenu illégalement dans le dernier match. Sami, en fait, attaque Maryse Ouellette et du coup, il se fait arrêter par la police. Voilà, très bien. Alova kick, putain, il lui a classé un Alova kick. Super cool. Oh le con, mais 79% dans le rating, c'est pas terrible au final.
Ça a pas marché du tonnerre. Sami Zayn qui est totalement fou là avant son match contre Owens, en espérant qu'il soit réinstauré. Le titre Aju Sanshiro Championship, le championnat par équipe, est défendu, enfin remis en jeu dans un triple threat ladder match très très cool avec les African American Wolves, Naito et Okada, et une équipe que j'ai dû composer sur le fil en remplacement de Alex Shelley et de Chris Sabin, entre Chris Masters et Alex Kosloff. Alors je vous rassure, Sabin, j'ai été vérifié, il est blessé, il est de retour le mois prochain. Ça va, bonne nouvelle. Okada et Naito, sans surprise, remportent ce match, je vous l'avais un petit peu teasé. Du coup, ils sont champions par équipe. Le titre, en plus, a pris en image. Le match est super cool, 88% de rating, ça marche super bien. Match quality 91, Naito, Okada, c'est le début d'un nouveau truc super cool. Et je les ai fait, par contre, j'ai annoncé que Mickey James devenait leur manager désormais, parce que voilà, j'ai besoin de quelqu'un pour parler pour eux, mais ça marche pas du tout. 75% d'overrating, Mickey James perd 2 points d'overness, Naito en perd 2. Bon. Là-dessus, j'ai peut-être un peu merdé, en effet. Ok, 75%. Pas très bien, pas judicieux ce choix au final. Le match entre Davey Richards et Tyler Breeze est un last man standing remporté donc du coup par Davey Richards pour clôturer leur feud. Ça fait 92%, ça marchait du tonnerre. Tyler Breeze perd 2 points d'overness sur ce match. Davey Richards en gagne 2 et Davey Richards gagne 9 points d'overness. Tyler Breeze, c'était inutile de le faire gagner cette feud parce qu'il était à 100% d'overness, donc il va passer à 98. Par contre, Richards qui était à 91, il me semble, voilà, va passer à 100%, donc c'est plutôt cool. Je pouvais pas faire gagner Breeze parce que voilà, Richards aurait rien gagné derrière. C'est un peu con parce que je préfère quand même construire Tyler Breeze que Davey Richards, parce que Richards, voilà, il a des tournées. Mais bon, voilà, sur un point de vue logique par rapport au poids d'overness à récupérer, c'était mieux. Super match à 92% d'overrating, voilà, c'est encore une fois très très cool. AJ Styles est dans le ring, Finn Balor arrive, il se challenge pour un match à César Catchmania, le challenge est accepté, ça n'a pas marché terrible, 79%, et Balor a perdu 2 points d'overness. Je suis un peu dégoûté là, les segments backstage ont pas, enfin les segments ont pas véritablement eu beaucoup d'impact, c'est vraiment les matchs qui ont été meilleurs. Kevin Owens backstage, je nous annonce que son match contre Kurt Angle, ça va être super cool, 83%, ok, et le match derrière, 88% avec la victoire d'Owens sur Angle, ça fait gagner un point d'overness à Owens, donc c'est bien parce que j'ai envie de lui faire gagner de l'overness, et Kurt Angle était venu justement pour ça, avant de consolider le match entre lui et Zayn. Un point d'overness gagné sur ce match, bon très bien, 88% c'est correct. Je m'attendais quand même mieux au niveau de la match quality, je suis un petit peu déçu au final. 86% de rating au final, ça fait un excellent show, dommage qu'on a ces segments backstage qui ont un petit peu pourri le niveau, mais voilà, en se passant du coup sur un mois complet de The Rock, je me suis passé aussi d'un Riot de Ville, j'ai pas le match encore entre Baylor et Styles. Je trouve ça quand même plus que correct. Je suis vraiment très surpris par contre de la qualité de ce match. Rich One, Sylvester Lefort, c'est cool. Merci d'avoir cru en Sylvester Lefort. On devrait plutôt mettre ça à la place de Vicky Guerrero. Voilà, The Rock, très bien. Le trophée Michel Drucker, t'en es content? Moi aussi. On fait un petit point sur ce qu'on nous dit de très bien par rapport à ce match. Sonjay Dutt et Kota Ibushi, par rapport à cette carte, pardon. Sonjay Dutt et Kota Ibushi ont une chimie incroyable dans le ring. C'est plus à débattre aujourd'hui, c'est de l'acquis. Davey Richards me remercie par rapport à la dernière feud qui a aidé sa carrière à le booster encore plus. Kevin Owens travaille trop stiff selon Kurt Angle. Il s'est fait mal à la nuque. 1.04 de buy rate pour New Year's Evolution, c'est plutôt très très cool. Je vais regarder, je sais pas si on était en concurrence par rapport à notre show, on verra bien. Ok, merci. 1.97 par contre pour le Royal Rumble contre qui on luttait. Donc voilà, ça forcément le Rumble va être quand même beaucoup plus suivi. La VVE est à 100%. 1.28 pour Wrestling Finest de la Ring of Honor. Donc ouais, on est en dessous forcément. Weekly Report, on est encore bien, et on est encore bien aussi par rapport à la TNA. C'est parfait, on est passé à 25%, on a déjà pris 10%, on est en train de se rapprocher très méchamment de nos compétiteurs directs, la Ring of Honor à 31, la TNA à 22 qu'on a déjà battu, voilà. On est en train de bouffer la TNA derrière, c'est impeccable, la WWE est à 100%, c'est notre objectif, ça va arriver je pense beaucoup plus vite que prévu, qui pensait que cette série allait durer je ne sais pas combien de temps, finalement on va peut-être se rapprocher de la TNA et de la VVE plus vite que prévu. Un petit point, dernier petit point sur le roster, Davey Richards comme vous voyez, hop, qui est ici, est passé à 99% d'overrating, d'ailleurs je vais le passer en main eventer parce que c'est totalement logique désormais. Tyler Breeze est à 100, donc voilà, il perd rien du tout. Tyler Breeze, il reste à 100 d'overness, donc le faire perdre sur cette feud, c'est pas grave du tout. The Rock est à 100 aussi, ok, très bien. Et le bon vieux Kevin Owens qui est remonté un petit peu dans les sondages, est passé à 86, donc voilà, ça sera consolidé par la suite. Sami Zayn, j'espère ça montera aussi. Ouais, on a perdu peut-être aussi un petit peu, j'ai vu avec voilà, où est-ce qu'il est, avec Tetsuya Naito
qui est ici, 89. Donc je vais le descendre, je vais plus le mettre main eventer, je vais le mettre upper mid-carder. En tout cas, à poids aussi sur les titres. Extreme Bates, merci David Richards, mais en même temps, c'est normal, c'est logique. Un petit poids donc du coup sur les titres, le titre par équipe est passé à 87% de public image, c'est parfait. C'est ça le champion, 93 pour Kevin Owens. Le trophée Michel Drucker est à 89. Le trophée de la Michel, de la meilleure cuisinière que j'ai oublié de défendre. Ah, le troll, j'ai totalement foiré. Ok, on se le gardera pour vivement dimanche. C'est parfait, ça nous fait encore 79%. On est bien avec Page. Et un dernier point désormais sur les feuds en cours. Avec d'un côté Major Feud, on va pouvoir démarrer notre feud entre Kevin Owens et Sami Zayn, parce que voilà, là on va se lancer là-dessus à plein nez pour terminer ça en beauté. Voilà pour le prochain pay-per-view. C'est déjà 91, donc c'est parfait. Sarah Bato et Page, on va pouvoir bientôt clôturer ça à 4-4. AJ Styles, Finn Balor, on est à 5-4 pour Styles. Ça va bientôt se terminer aussi. 81, par contre, c'est un petit peu en baisse. J'ai d'autres petites feuds à côté que je vais pouvoir commencer. C'est très bien. Et ben, on va voir ça avancer dans le prochain épisode. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous. C'était Sturi. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Oh putain, gros bâtard, ils ont viré Naomi Shima Fuji, la WWE. Oh, Jimmy Yang a été signé en contrat Brighton, qu'est-ce qui se passe? Trent Barretta, on m'a volé Trent Barretta à la Ring of Honor, j'utilisais pas du tout. Stone Cold signé à la Ring of Honor. Hulk Hogan signé à la Ring of Honor, qu'est-ce qui se passe? Sean Waltman signé, Dr. Wagner signé, Drew Galloway signé, Aerostar signé, Averno signé, Latiele a relâché Rhino, Kazuchika, Sakuraba, Abyss, Mike Wackenbush. Oh, il y a des informations qui arrivent de partout de chez partout et voilà, et on suivra ça dans le prochain épisode. Oh, incroyable!